Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager sur la discipline spirituelle. Donc c'est un sujet qui est important pour notre salut, c'est important, un sujet qui est capital même pour notre salut, un sujet qui est capital pour notre vie au quotidien. Parce que si on fait un parallèle avec les choses de ce monde, ce que le Seigneur faisait souvent lorsqu'il était sur cette terre, euh, il comparait souvent les choses du royaume aux choses de cette terre. Et si aujourd'hui on a un travail et qu'on veut garder ce travail, on doit faire preuve de discipline dans notre organisation le matin pour pouvoir arriver à l'heure à l'entreprise dans laquelle nous travaillons ou à l'école si nous sommes encore dans les études. On doit s'organiser de manière à ce que nous, si nous commençons par exemple le travail à 8h30, eh ben, il faut que nous préparions de manière à ce que si nous prenons notre voiture, il faut anticiper les bouchons, il faut anticiper la route, il faut anticiper la préparation du matin pour pouvoir y arriver un petit peu avant l'heure pour pouvoir commencer à son travail. Si on est à l'école, si on est à l'université ou peu importe, c'est exactement la même chose. Parce que si on ne fait pas preuve de cette discipline, par exemple, par rapport à ces horaires, par rapport aux horaires que nous devons respecter au quotidien, eh ben, nous allons avoir dans un premier temps, de la part de nos responsables, euh, des réflexions et ensuite des entretiens, et ça pourrait être même aller jusqu'à un licenciement. Donc ça peut être extrêmement grave. Donc ça nous montre à quel point la discipline, l'organisation est capitale. Je peux prendre un autre exemple. Si demain nous devons prendre l'avion et que nous partons dans un pays lointain, à l'étranger, hors de l'Europe, notamment en ce qui nous concerne, euh, bah, nous allons préparer notre valise, nous allons préparer nos vêtements, nous allons nous assurer quelques mois avant que notre passeport est encore valide, que nous avons la possibilité de bien voyager dans tel ou tel pays. Le jour du départ, nous allons nous assurer avant de partir de chez nous que tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aller dans l'avion et ensuite arriver à destination à bon port, nous avons tout à notre disposition, que ce soit d'un point de vue administratif ou d'un point de vue organisationnel. Pour les choses du royaume, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que en tant que chrétiens, nous avons notre vie au quotidien, nous avons notre travail, nous avons, si nous sommes à l'école, nous allons à l'école, si nous avons une famille, si nous avons la grâce d'avoir des enfants, nous avons notre famille, un foyer à gérer, notre quotidien, les amis, la famille, etc. Et bien évidemment, nous avons notre vie spirituelle. Et le système du monde a une forte influence sur notre manière de vivre, pourrait avoir une forte influence sur notre manière de vivre. Nos collègues de travail, nos proches, etc., pourraient avoir une forte influence sur notre vie. Mais ça ne doit pas arriver. C'est-à-dire que nous ne devons pas, en tant que chrétiens, se fermer à tout conseil qu'on pourrait nous donner. Bien au contraire, le Seigneur peut parler parfois par la bouche de n'importe quelle personne. Et tout conseil est bon à prendre. Ça, je ferme la parenthèse. Mais en ce qui concerne la discipline spirituelle, il en est de même. C'est-à-dire que le Seigneur nous a donné des conseils dans sa parole pour pouvoir faire preuve de discipline, pour pouvoir aller au bout de ce chemin qu'il a prévu pour nous, au bout de sa volonté parfaite dans notre vie. Parce qu'avant qu'il nous soit créé, avant que nous soyons dans le sein de notre mère, il nous avait choisis et mis à part, et il nous avait déjà choisi un chemin qu'il avait tracé déjà pour nous, pour la gloire de son nom. Et pour arriver à le servir correctement, il faut se laisser transformer par son esprit, par ses enseignements. Mais pour ça, nous devons faire preuve d'une discipline spirituelle au quotidien. C'est-à-dire qu'un chrétien doit obligatoirement, quotidiennement, passer un ou plusieurs moments, s'il en a la possibilité, mais des moments de qualité dans les lieux secrets, avec son Père, avec son Créateur. C'est le premier objectif du chrétien. Ce n'est pas d'aller à l'assemblée, ce n'est pas de voir des frères ou des sœurs, ce n'est pas de voir des amis. La première des choses en tant que chrétien, pour notre survie spirituelle, c'est la relation, l'intimité avec le Père, la relation de prière, d'adoration, d'intercession, de prier pour les autres, d'adorer, d'exalter son saint nom. C'est notre premier objectif quotidiennement. Alors nous devons nous organiser de manière à ce que par rapport à notre manière de vivre, que ce soit le matin, le soir, le midi, ça peut être n'importe où, dans n'importe quel endroit où nous puissions être seuls, nous pouvons être seuls dans un endroit calme pour pouvoir adorer notre Père, exalter notre Père, mais nous devons trouver une organisation pour
pour prier, adorer notre Père, pas 5 minutes le matin ou 5 minutes le soir pour se donner bonne conscience, des temps de qualité. Alors, c'est pas parce que nous prions 1 heure que nous faisons des bonnes prières. C'est pas une question de temps. Mais bon, 5 minutes dans une journée, c'est quand même assez peu. Il faut quand même pouvoir passer pouvoir du temps de qualité avec notre Père. Il n'y a pas un temps prédéfini pour la prière. Nous devons nous laisser guider par l'Esprit. Mais nous devons avoir un temps de qualité avec notre Père. Lorsque nous, ceux qui ont la grâce d'avoir des enfants, lorsque nous rentrons du travail, euh, nous essayons quand même de passer du temps de qualité avec notre famille, du temps de qualité avec eux, pour pouvoir parler, échanger, discuter, voilà, parler ensemble, manger ensemble si nous avons la possibilité, en fonction des horaires de chacun. Mais avec notre Père, ça doit être la même chose, c'est-à-dire que nous devons lui consacrer quotidiennement du temps pour l'adorer, pour l'exalter, pour lui rendre toute la gloire. Et c'est ce que beaucoup méprisent. Beaucoup vont mettre en avant la communion fraternelle. Beaucoup vont préférer aller à l'assemblée. Beaucoup vont préférer écouter le pasteur. Beaucoup vont préférer ces choses-là. Alors que l'essentiel se passe d'abord dans l'intimité. Et ce que le Père cherche d'abord, c'est l'intimité avec nous. Cette relation de proximité, cette relation de prière. Et parfois, nous pouvons être dans des situations où nous sommes avec d'autres personnes, nous sommes en famille loin de chez nous, dans d'autres logements ou peu importe. Ça peut être plus compliqué, mais le Seigneur permet toujours à ce que nous puissions avoir du temps pour l'adorer. Toujours, que ce soit le matin, le soir, dans la journée. Il permet toujours que nous puissions avoir du temps pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir l'exalter. Et ça doit être quotidien. Cette relation personnelle doit être quotidienne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est lorsque le Père nous parle d'une manière ou d'une autre. Ça peut être à travers une personne, ça peut être à travers une situation, ça peut être à travers la maladie, à travers un brisement, à travers une épreuve. Il faut savoir écouter le Père, écouter la manière dont le Père va nous parler. Ça fait partie aussi de la discipline spirituelle. Un disciple, dans le disciple, il y a discipline. Il y a une discipline, il y a une discipline que nous devons avoir au quotidien dans notre vie spirituelle. Parce que oui, nous avons un travail, oui, nous avons les choses du quotidien, mais notre priorité, c'est le salut. Notre salut d'abord personnel et ensuite le salut de nos proches. Et notre salut personnel ne passera pas par notre temps de communion fraternelle, quoique nous devons passer du temps avec les frères et sœurs, c'est une évidence, c'est ce que la parole nous demande. Mais d'abord, notre priorité, c'est l'intimité avec le Père. Et écouter lorsque le Père nous parle ou lorsqu'il veut nous reprendre sur un caractère, sur une manière de vivre. Et ensuite, accepter le brisement, accepter la mort à soi-même, accepter le dépouillement, accepter l'épreuve, accepter l'incompréhension pour pouvoir mieux le servir. Ça, c'est une première chose dans la discipline spirituelle. La deuxième des choses, et qui en est des moindres, et qui en va en de lien avec la première, c'est la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole du Seigneur, en tant que chrétien, doit être au centre de notre vie. Mais aujourd'hui, malheureusement, elle est négligée. Voilà pourquoi il y a autant de groupes chrétiens. Voilà pourquoi il y a autant de dissensions. Il y a autant de zizanie. Il y a autant de confusion. Parce que la parole du Seigneur n'est pas au centre de, de la pensée de nombreux chrétiens, malheureusement. Voilà pourquoi on peut avoir des protestants, voilà pourquoi on peut avoir des catholiques, voilà pourquoi on peut avoir des évangéliques, voilà pourquoi on peut avoir des baptistes, on peut avoir toutes sortes de dénominations, parce que chacun, ce sont des sessions, des scissions, c'est-à-dire entre guillemets, des divisions, des séparations à cause d'une interprétation quelconque de la parole, alors que nous avons le même esprit, alors que nous avons ce même esprit qui nous fait qui nous parle, qui nous exhorte, qui fait que que nous faisons partie du corps de Christ, du corps du Seigneur. Et la parole du Seigneur doit être au centre de nos vies, au centre de nos préoccupations, avec une méditation quotidienne. Aujourd'hui, il y a tellement de versions. Il y a tellement de choses pour pouvoir écouter la parole, des livres audio de la parole. Il y a des différentes versions. Alors évidemment, il y a des versions qui sont beaucoup mieux que d'autres, notamment comme la Martin, comme l'Osterwald ou la BIM, par exemple, qui sont des versions vraiment beaucoup plus en accord avec les textes originaux grecs et hébreux. Mais la parole du Seigneur doit être le centre de nos vies. C'est cette parole-là qui donne la vie. C'est cette parole-là qui a été inspirée
par le Saint-Esprit, mais écrit par les hommes, mais inspiré par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit du Père, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Maître des Maîtres. Et c'est cette parole-là qui doit être au centre de notre vie. Et cette discipline doit aussi nous faire comprendre que cette parole doit être au centre de nos vies, au centre de nos choix, au centre de nos décisions. Lorsque nous avons un doute, nous devons regarder la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de confusion. Mais qu'est-ce que la parole dit pour ce sujet-là? Qu'est-ce que la parole dit pour ce sujet-là ou tel autre sujet? C'est que nous devons penser de cette manière-là. Voilà pourquoi il y a autant de confusion, parce que la parole n'est plus au centre. Quand certains pasteurs, prétendus pasteurs, se disent que aujourd'hui on peut faire la masturbation ou on peut vivre dans le péché, le Seigneur est bon, il nous pardonnera. C'est une folie, c'est une folie. Regardez ce qui est écrit dans les textes. Regardez à quel point le Seigneur nous communique la haine du péché, le dégoût du péché. Voilà, donc c'est cette parole qui doit être au centre de notre vie et qui doit être méditée quotidiennement. Nous devons trouver une organisation pour pouvoir méditer la parole, méditer plusieurs chapitres, méditer des livres entiers, si nous avons la possibilité pour pouvoir comprendre le contexte, nous devons avoir cette parole qui est au centre de nos vies, au centre de nos cœurs et au centre de nos décisions. On en déplaise aux hommes, on en déplaise à qui que ce soit, mais c'est comme ça et pas autrement. C'est cette parole qui nous fait prendre position, c'est cette parole qui nous rend incompris, c'est cette parole qui nous fait rendre seuls, qui nous permet, qui fait en sorte que nous soyons seuls parfois, incompris, mais nous devons prendre position parce que c'est cette parole-là qui donne la vie. Il y a le code civil, il y a le code pénal, il y a le code de la route et encore de nombreux, le code du travail, il y a de nombreux codes que nous respectons, que nous mettons en pratique. Par exemple, le code de la route, si nous ne le respectons pas, nous allons perdre notre permis au bout de plusieurs mois, plusieurs années. Mais la parole du Seigneur, la Bible, cette parole qui a été inspirée par le Seigneur, écrite par les hommes, mais inspirée par le Seigneur, et c'est ce code-là qui nous permet d'avoir la vie éternelle si nous mettons en pratique. Pourquoi quelqu'un qui ne met pas en pratique cette parole ne sera pas sauvé? Pourquoi? Peu importe de quel mouvement il est, peu importe. Parce qu'il n'aura pas mis en place ces pratiques fondateurs, ces pratiques, ces principes de la fondation de notre vie, comme une maison est bâtie sur une fondation, sur une dalle béton avec du ferraillage. Alors notre vie est exactement la même chose. Les fondations de notre vie, le béton de notre vie, c'est la parole du Seigneur et rien d'autre. Aucune tradition, aucune inspiration quelconque des hommes, mais uniquement la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni, soyez encouragés, fortifiés au nom de Jésus.